Ce matin encore, je suis encore parmi vous. Alors je bénis Dieu pour tous ceux-là qui nous regardent en ce moment. Ce matin est un nouveau jour. Comme dit bien la Bible déclare, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Je pense que la gloire de Dieu est sur le point de visiter encore ta maison ce matin. Alors j'aimerais que nous ouvrons notre Bible dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Et le thème est intitulé « Je suis un enfant de Dieu ». Je ne sais pas si dans ta maison tu peux répéter avec moi « Je suis un enfant de Dieu ». Je suis un enfant de Dieu. Alors, Jean chapitre 1, le verset 12 à 13 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui ont cru en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et ce qui m'intéresse encore beaucoup plus, c'est le verset 13. Il dit « Lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Je suis venu exhorter quelqu'un ce matin. En cette nouvelle génération, nous avons le privilège, nous avons l'opportunité de pouvoir communier avec Dieu. Nous avons l'opportunité d'entrer dans sa présence. Nous avons l'opportunité de communiquer avec lui. Vous allez constater que dans tout l'Ancien Testament, de la Genèse à Malachie, vous verrez que Dieu n'a appelé personne son enfant. Il a appelé Abraham son ami. Il a appelé David l'homme selon son cœur. Il a appelé Gédéon mon serviteur. Voilà les mots, voilà les termes que Dieu utilisait. Mais aujourd'hui, tu as le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le verset 13 de Jean nous dit, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Ce qui fait, Dieu ne donne pas naissance aux hommes, mais Dieu donne naissance aux esprits. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu es un Dieu. Et si réellement tu es né de Dieu, ça veut dire que tu es un Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Corinthiens, nous sommes des petits dieux. Ce matin, je suis venu t'annoncer que ton identité avec Dieu est que tu es enfant de Dieu. Tu es un peuple choisi. Tu es élu par Dieu. C'est-à-dire que tu es né pour gouverner comme un Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois faire comme un Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare le livre de Genèse. Dieu les a appelés. Il a béni l'homme. Et il dit à l'homme, allez et gouvernez toute la terre. Et si aujourd'hui tu es choisi en tant qu'enfant de Dieu, tu es né pour gouverner. Je ne connais pas la situation qui te terrorise. Je ne connais pas la situation qui te traumatise aujourd'hui. Mais je suis venu ce matin te rappeler ton identité. Que tu es un enfant de Dieu. Un peuple élu. Un sacerdoce royal. Enfant de Dieu. Laisse-moi t'appeler aujourd'hui enfant de Dieu. Si réellement tu sens en toi quelque chose qui bouillonne. Si réellement tu sens dans ton esprit que l'Esprit de Dieu est en toi. Je t'appelle enfant de Dieu ce matin parce que Dieu t'a donné naissance. Laissez-moi vous rappeler une seule chose. Les disciples même qui étaient avec Jésus,
n'étaient pas encore appelés enfants de Dieu. C'est après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité. La mort de Jésus-Christ nous donne le pardon des péchés. Et sa résurrection nous donne la vie. Si Jésus-Christ mourait et ne ressuscitait pas, on ne devait pas participer à la vie. Et comme je l'ai bien dit hier, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Il y a quelque chose de particulier en toi. Il y a quelque chose de très fort en toi. C'est pourquoi il déclare dans le livre de Timothée, il est venu pour détruire premièrement le pouvoir de la mort et mettre en évidence la vie éternelle et l'immortalité. J'aimerais juste que tu reconnaisses ce matin que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il est en toi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les marabouts, lorsque tu arrives chez un marabout, il a la capacité de te donner un bracelet pour te protéger. Lorsque tu arrives chez un marabout, il a la capacité de te donner une écorce pour te protéger. L'écorce que tu vas mettre à la poche. Soit il te donne une chaîne que tu vas arrêter au niveau des terrains. Cela, c'est pour une protection. Mais voici toi en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit qu'il est en toi. La personne qui a la capacité de détruire Jésus peut te détruire. Celui-là qui a une chaîne, un bracelet sur sa main, que pour lui c'est un Dieu. Cela, on peut le retirer et brûler. Une écorce, on peut brûler une écorce. Mais toi qui as reçu Jésus, et qu'il est en toi, et qui réside en toi, aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu. Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier avec le Père. Il est mort afin que nos péchés soient pardonnés. Nous sommes réconciliés avec le Père. Nous sommes de nouveaux enfants de Dieu. La vie de Dieu nous a été restaurée. Toi qui me regardes à la maison, j'aimerais que tu commences à penser à cela. J'ai été choisi. J'ai été élu. Je suis un sacerdoce royal. Il a détruit le pouvoir de la mort et mettre en évidence la vie éternelle et l'immortalité. La mort prématurée n'est plus ton partage en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Christ est mort pour toi. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu as vaincu la mort. Parce que Christ a vaincu la mort. Je ne connais pas la situation qui te perturbe en ce moment. Je ne connais pas si tu continues à couler les larmes. Mais ce matin, je suis venu t'exhorter. Arrête de couler les larmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un à la croix qui a crié, « Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Enfant de Dieu, je ne sais pas si ce matin je te bénis. Je ne sais pas si ce matin cette parole te bénit. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose de nouveau dans ton esprit. Et j'aimerais que tu ne te sentes plus humain, mais que tu te sentes esprit. Que tu te sentes invincible. Alors c'est pourquoi ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais que tu fasses cette confession avec moi. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas échouer. Je suis né pour réussir. La Bible déclare qu'à tous ceux qui sont nés de Dieu, triomphe du monde. Je suis un vainqueur. Partout où je passe, je gagne. Dans mon foyer, je gagne. Dans ma maison, je gagne. Dans mon village, je gagne. La Bible déclare, là où mes pieds fouleront, je prendrai possession de ce lieu. Commence à prendre possession de ton village. Le sorcier de ton village qui te dérangeait,
Plusieurs d'entre nous, nous avons eu peur toujours d'aller dans notre village à cause du sorcier de notre village. Ou encore à cause de la sorcellerie qui se passe dans notre village. Mais je suis venu te donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ceci. Tu es un enfant de Dieu. Ce qui ne peut pas détruire Dieu ne peut pas te détruire. Parce que tu as été choisi. Parce que tu as été élu. Parce que tu portes Christ en toi. Tu portes le ciel en toi. C'est pourquoi lorsque il disait aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le consolateur. Le Saint-Esprit qui est encore appelé le représentateur du ciel. Le Saint-Esprit qui représente le ciel en toi. Le Saint-Esprit qui est l'homme d'action des cieux. Voici venue une nouvelle saison pour toi. Les choses anciennes sont passées. Mais voici, toute chose a été renouvelée. Je porte la vie de Christ en moi. Et je ne peux pas échouer. Je suis né pour réussir. Je suis né pour briller. Je suis né pour avancer. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu t'es beaucoup attardé sur les malédictions. Les gens t'ont maudit. Les gens ont dit ci. Les gens ont dit cela. Tu es maudit. Tu ne vas rien devenir. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Cette identité-là n'est plus pour toi. Mais voici pour toi une nouvelle identité. Je suis un enfant de Dieu. Et pour cela, tu dois te vanter, tu dois parler cela avec assurance. Et tu dois dire, rien ne peut me stopper parce que je suis un enfant de Dieu. Peuple de Dieu, toi qui es abonné à cette chaîne télé, continue à suivre cette émission Communion divine. Cela va transformer ta vie. Je ne suis pas ici pour te parler du Réma, mais je suis ici pour te parler de l'évangile élémentaire. Parce que c'est ça qu'il te faut d'abord. C'est ça que tu as besoin d'abord pour grandir, pour percer avec Dieu. Continue à suivre cette émission, Communion divine. Et le Seigneur va continuer à te bénir. Toi qui es à la maison, lève ta main droite. Commence à dire, Seigneur, merci pour ce message. Je sais que je suis ton enfant. Viens régner en moi. Demeure en moi. Sois mon maître. Sois mon conducteur. Seigneur, je te dis merci. Peuple de Dieu, sois béni. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la grâce de l'Éternel soit toujours avec vous. C'était votre humble serviteur, le pasteur Nutia Ida Ishmael. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.